Bonjour Envel, merci d'être là aujourd'hui. Bonjour Cécile. Donc j'aimerais que tu me parles de la façon dont tu perçois en fait l'intelligence artificielle aujourd'hui, de ce qu'elle représente pour toi et de la manière dont elle intervient ou qu'elle pourrait intervenir dans ta vie. Je te laisse commencer. Alors, l'intelligence artificielle pour moi, c'est un truc qui est devenu énorme d'un coup. Mhm. J'ai l'impression qu'en très peu de temps, ça arrivait partout. D'accord, partout. Spontanément, Ok, quand on me dit IA, je pense pas à un truc précis, je pense à plein de choses en même temps. Je pense d'accord, aux jeux plein de choses en même temps. vidéo, Ok. aux voix, aux images, Mhm. au téléphone, aux applications, enfin. Ok, C'est pas un truc que j'ai appris à l'école. d'accord, Moi, l'IA, je l'ai découverte après, parce que je voyais sur Internet. d'accord. Quand j'étais au collège ou en CAP, on parlait pas du tout de ça. Ok. Euh, Quand j'ai commencé mon CAP en septembre 2021, Mhm. à ce moment-là, l'IA comme aujourd'hui, elle n'existait pas vraiment, ou en tout cas, elle n'était pas visible. Pas très visible, tu me dis. Donc, quand c'est arrivé, Mhm. j'ai un peu eu l'impression que ça tombait d'un coup dans la vie de tout le monde. Ok, Au début, franchement, je trouvais ça impressionnant. Je regardais des vidéos en me disant, c'est pas possible que ce soit une machine qui fait ça. Je pensais que c'était truqué ou exagéré. ok. Et au final, petit à petit, j'ai compris que non, c'était vraiment l'IA. Tout à l'heure, tu me disais impressionnant. Bah oui, impressionnant, mais aussi un peu dérangeant. Ok, Parce que quand tu vois une vidéo, tu sais pas si c'est vrai ou pas, ça fait réfléchir quand même. d'accord. Avant, quand tu vois une vidéo, tu te disais que c'était réel. Maintenant, tu as toujours un doute. Toujours un doute. Et ce doute, bah, il est nouveau. Enfin, moi, j'avais jamais connu ça avant. Mhm. Du coup, j'ai ressenti plusieurs choses en même temps, de la curiosité, parce que c'est fort quand même ce que ça peut faire. Ouais. Mais aussi une forme de peur. Pas une grosse peur, mais une peur tranquille. Enfin, un Mhm. malaise, quoi. Ok, Un truc qui te fait dire, bah, ok, mais jusqu'où ça va aller, quoi. d'accord. Euh, Aujourd'hui, j'ai l'impression que l'IA est partout. Partout. Même quand tu fais rien de spécial, Mhm. quand tu prends ton téléphone, quand tu scrolles, quand tu écoutes de la musique, quand tu regardes une vidéo, l'IA, bah, elle est toujours derrière. Ok. Et ce qui est bizarre, c'est que bah, tu t'en rends même pas compte sur le moment. Ok. C'est après que bah, quand tu y réfléchis, tu te dis que tout est choisi pour toi, quoi. Tout est choisi pour toi. Les vidéos que tu Ok. vois, la musique qu'on te propose, les pubs. Ok. Et là, bah, tu te rends compte que l'IA, elle te connaît un peu, Mhm. enfin, elle t'observe. Mhm. Elle sait ce que t'aimes, ce que tu regardes souvent, ce que tu zappes. Ça fait gagner du temps, oui, mais ça fait aussi un peu peur quand même. Ok. Donc tu me dis que ça fait gagner du temps, mais ça fait un peu peur. J'aimerais bien que tu m'en parles un peu plus ou que tu approfondisses un petit peu. Bah oui, et bah c'est ça mon rapport avec l'IA. Ok. Je l'utilise parce que c'est là, parce que c'est pratique et que tout le monde l'utilise. Mhm. Mais en même temps, j'ai pas totalement confiance, j'ai toujours un doute. Mhm. Je regarde des vidéos faites par l'IA, mais bah, je sais que ça peut être faux. Mhm. J'écoute de la musique choisie par des algorithmes, mais je me dis que ça enlève quelque chose. Ok. Donc je suis un peu entre les deux, entre l'envie de profiter de ce que ça apporte, la peur de ce que ça peut devenir. Donc en gros, ce que tu me dis, c'est que l'IA, tu l'utilises sans forcément t'en rendre compte, mais parfois bah, tu sais qu'elle est là ou qu'elle n'est pas là. Est-ce que tu peux un peu m'approfondir dessus, m'en parler un peu plus? Bah oui, c'est ça, parce que bah il y a des moments où je suis vraiment vers l'IA, Mhm. bah, pas juste parce qu'elle est là. Par exemple, les chatbots, moi j'utilise ChatGPT, Mhm. pas tous les jours, pas tout le temps, mais quand j'en ai besoin. Mhm. C'est surtout pour des trucs pratiques, des trucs de la vie de tous les jours, bah, pas pour le boulot directement, pas pour apprendre un cours ou quoi. Ok. Mais par exemple pour la CAF, quand tu as 19 ans, que tu travailles, que tu as une situation, bah, c'est compliqué. Les papiers, les cases à remplir, les mots qu'on comprend pas, enfin, franchement c'est Ok. prise de tête quoi. Oui. Avant, soit tu demandais à quelqu'un, soit tu cherchais sur Google pendant des heures, souvent tu comprenais toujours pas mieux. Donc, Ok. avec ChatGPT, j'ai essayé. Je lui ai expliqué ma situation simplement. Mhm.
Et là, bah, pour le coup, bah, ça m'a vraiment aidé, quoi. Ça C'était t'a rapide. vraiment aidé, tu me dis. Ouais. Bah, parce que il m'a expliqué avec des mots simples, pas avec des phrases compliquées comme sur des sites officiels. Ok. Voilà, il t'explique à ta façon. Mhm. Il m'a dit quoi remplir, où, dans quel ordre. Ok. Il m'a expliqué ce que voulaient dire certains termes et surtout il m'a rassuré. Il t'a rassuré. Parce que bah, quand t'es jeune, que t'as jamais fait ça, t'as toujours peur de faire une connerie, de mal remplir Mhm. un truc ou enfin, genre de perdre de l'argent. Ok. Voilà. Donc là j'ai l'impression d'avoir quelqu'un bah, qui m'explique calmement quoi, sans me Mhm. juger, sans me dire que je devrais savoir faire. Bah, et ça franchement c'est un gros point positif sur l'IA. Tu me disais quelqu'un qui t'explique calmement. Bah oui, un peu comme un assistant, enfin Ok. pas un humain mais presque. Un truc que tu peux solliciter quand tu es bloqué. Je l'ai utilisé pour d'autres choses. Par exemple, quand je voulais comprendre comment fonctionnait un contrat ou quand je voulais savoir mes droits sur certains trucs liés au travail. Pas pour remplacer quelqu'un, Mhm. mais pour avoir une première idée, un premier avis. Mhm. Après, je vérifie. Je fais pas confiance à 100% non plus, mais ça m'aide à y voir plus clair, quoi. Ok. Et surtout, ça fait gagner du temps, quand même, quand même beaucoup de temps. Avant, tu allais sur Internet, tu tombais sur plein de sites différents, tu savais pas lequel était le bon, parce que Pas bah, lequel c'est était le bon? jamais Oui. exactement pareil. Mhm. Tu lisais, tu comprenais à moitié, Ok. Tu comprenais vraiment à alors moitié. que bah, là, tu expliques ta situation et tu as une réponse directe. Bah, c'est pas parfait, mais c'est clair, quoi. Ok. Donc, bah oui, l'IA pour moi, à ce niveau-là, c'est vraiment utile. C'est un vrai progrès. Un vrai progrès, tu me dis. Bah oui, mais bah, il y a toujours un mais après. Mhm. Euh, parce, parce que même si ça m'aide, je sais que c'est pas un humain, je sais que ça peut se tromper. Ok, tu Je sais que me, ça peut se tromper. je me dis toujours, ok, ça m'aide, il faut pas tout prendre pour vrai, quoi. Mhm. J'utilise ChatGPT mais avec des limites. Ok. Je demande pas des trucs trop importants sans vérifier derrière. Ok. Et puis, bah, il y a le côté données. Quand tu racontes ta vie à un chatbot, bah, tu te demandes toujours où ça va, quoi. Oui. Qui garde ça, si ça reste vraiment privé. Je peux pas dire que ça me rassure totalement, quoi. Ok, donc t'es pas totalement en fait rassuré face à ça, face aux Bah, IA. non, mais en même temps, j'y retourne. C'est ça qui est bizarre, mais bah, même en étant méfiant, je continue à l'utiliser, quoi. Ouais, ok. Bah, parce que c'est pratique, ça m'aide, ça enlève un stress, Ça t'enlève un stress. enfin, ça apporte Hmm. de la simplicité, quoi. Ok. Donc j'ai un rapport un peu contradictoire avec l'IA, je m'en méfie mais je m'en sers. Je sais que c'est pas parfait mais bah, je vois bien que ça m'aide dans ma vie. Ça t'aide du coup. Et je pense que pour les jeunes comme moi, bah, l'IA ça devient un outil d'autonomie. Ok. Surtout quand t'as pas toujours quelqu'un qui demander, quand t'as des questions bêtes que t'oses pas poser à un humain, là tu peux, tu te sens pas jugé et c'est ça, enfin, c'est important quoi. Mhm. Donc tu me disais que tu avais souvent un doute. Maintenant tu sais que tu savais plus trop ce qui était vrai ou ce qui était faux. Enfin, t'as quand même un doute sur ce que l'IA te dit. Même si il te donnait en fait des réponses simples que tu pouvais comprendre, t'as toujours un petit doute sur ce qu'il dit. Bah oui, exactement. Et ça, je pense que c'est vraiment à cause de tout, bah, de tout ce qu'on voit sur les réseaux. Mhm. Avant, quand tu regardais une vidéo, tu te posais pas trop la question, tu voyais quelque chose, tu te disais que c'était réel. Mhm. Maintenant, c'est plus pareil, quoi. Ok. Sur TikTok surtout, mais aussi sur YouTube ou Insta, tu vois plein de vidéos faites avec l'IA. Ok. Des vidéos où des gens parlent alors qu'ils n'ont jamais parlé, Ok. des Oui. vidéos où on fait des trucs à des personnalités connues, des fois même avec des gens normaux. Comme toi et moi. Oui. Et le problème, bah, c'est que c'est super bien fait. C'est pas grossier, c'est pas évident Ouais. à repérer, quoi. Moi, ça m'est déjà arrivé de croire une vidéo, puis bah, après de voir dans les commentaires que c'était faux.
Là, tu te dis, ok, mais si moi je me fais avoir, c'est-à-dire que tout le monde peut se faire avoir, quoi. Donc tout le monde peut se faire avoir par l'IA, par ce genre de vidéos où on a de plus en plus de mal en fait à savoir ce qui est vrai, ce qui est faux. Ouais. Ok. Et je pense que ça crée une vraie confusion, Ok. parce que on mélange tout. On mélange tout. L'IA qui sert vraiment à des trucs utiles, et l'IA qui sert à faire le buzz, Mhm. à faire peur, à faire le show. Sur le réseau, c'est souvent le côté extrême qui est mis Ouais. en avant. Ok, le Les côté vidéos qui extrême. font peur, les vidéos qui disent que les humains vont être remplacés, que plus personne ne va travailler. Oui. Moi, je sais que c'est exagéré, Ok. mais quand tu vois ça tous les jours, tu finis par rentrer dans la tête quand même. Enfin, ça Ok. finit par rentrer dans la tête. Ok. Tu te demandes ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui va vraiment arriver. Ce qui va vraiment arriver. Mm. Mhm. Ok. Puis il y a les films, les séries aussi. Même si moi je regarde pas forcément des films de science-fiction tout le temps, Ok. j'en ai vu comme tout le monde. Des films où les machines prennent le contrôle, où l'IA Mm. devient dangereuse, où les humains perdent le contrôle. Je pense que tout ça, ça joue sur notre imagination. Ouais. Même si on sait que c'est que du cinéma, ça reste quelque part dans le coin de la tête. Ouais. Tu te poses Du des coup, questions. Du coup, quand tu vois une vraie vidéo faite par l'IA, tu fais le lien. Tu te dis que peut-être un jour ça pourra aller trop loin. Aller trop loin, tu me dis? Bah oui, aller trop loin. Moi, ce qui me fait le plus peur, c'est pas que l'IA travaille à notre place, c'est plutôt la manipulation. Le fait qu'on puisse faire dire n'importe quoi, à n'importe qui. Le fait qu'on puisse créer des fausses preuves, des fausses preuves. vidéos. Ok. Parce que ça peut ruiner une réputation, ça peut créer des problèmes énormes, pas seulement pour des gens connus, quoi. Et pas seulement donc pour des gens Pour tout le connus. monde. Ouais, ok. Quand tu es une personne normale comme moi, t'as pas les moyens pour te défendre contre ça. Mm. Si demain quelqu'un fait une vidéo de moi sur l'IA, comment je prouve que c'est faux? Mais ça me fait réfléchir. Moi, ça me fait réfléchir. Et ça me rend méfiant par rapport à tout ce que je vois, quoi. T'es méfiant du coup. Mm. Depuis que je sais tout ça, je regarde plus les réseaux de la même manière. Je prends plus de recul. Quand je vois une vidéo, je me demande toujours est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est monté, est-ce que c'est l'IA. Avant, je croyais sans réfléchir Sans et réfléchir. maintenant, j'ai toujours un doute, quoi. Euh, c'est méfiant parfois, mais en même temps, je pense que c'est nécessaire. Tu me dis que c'est méfiant mais nécessaire. Donc ça veut dire. Bah, oui, parce que malgré tout, je peux pas dire que je trouve ça nul. Mhm. Je suis quand même fasciné par ce que l'IA peut faire. Quand tu vois la qualité des images, des vidéos, des voix, c'est quand même impressionnant. Ok. Des fois, je regarde des vidéos juste pour voir jusqu'où ça peut aller, par curiosité. Donc encore une fois, je suis partagé entre fascination et peur, Ok, entre entre fascination. curiosité et Ok. méfiance. T'as plusieurs sentiments Ouais. qui se. Ok. Je trouve ça incroyable, mais je me dis que c'est dangereux si c'est mal utilisé, quoi. Ok. Après, je pense aussi que le problème, c'est pas l'IA en elle-même, c'est ce que les gens en font. Mhm. Si c'est utilisé pour aider, pour créer, pour faciliter la vie, ok. Mais si c'est utilisé pour tromper, pour manipuler, là c'est un problème, quoi. Ok. Et Ouais. aujourd'hui sur les réseaux, on voit surtout ce deuxième côté, parce que c'est ça qui fait des vues. Tu sais que malgré la peur, il y avait aussi une vraie fascination pour l'IA. J'aimerais bien que tu me dises un peu plus clairement ce que tu veux dire par là. Oui, et je pense que la musique, c'est là où je l'ai le plus ressenti. Ok, la musique. Moi, du la coup. musique, j'en écoute tout le temps, quand je suis au travail, quand je suis en voiture, quand je rentre chez moi le soir. C'est un truc quand même important dans ma vie. Ok. Et quand j'ai commencé à voir des musiques qui sont faites par l'IA, ça m'a vraiment marqué. Au début, je pensais que c'était juste des montages, des trucs genre pour rigoler. Ok. Mais après, j'ai compris que non. C'est vraiment, c'est l'IA qui peut vraiment créer des sons, des chansons entières avec des voix qui ressemblent exactement à celles des artistes connus. Euh, la première réaction, ça a été l'étonnement.
je me suis dit, c'est fou, on dirait vraiment la vraie voix. Franchement, parfois, si on ne dit pas que c'est l'IA, tu peux pas trop faire la différence. Tu peux pas faire trop la différence, tu me dis. Bah oui, et c'est là que ça devient bizarre, parce que techniquement, c'est impressionnant. Mais émotionnellement, ça me met un peu mal à l'aise, quoi. Ok. Je me dis que les artistes, ils bossent toute leur vie pour leur voix, pour leur style, pour ce qu'ils racontent. Ils ont vécu des émotions, des galères. Là, c'est une machine. Une machine peut produire ça sans rien vivre, quoi. Je trouve que ça enlève quelque chose, ça enlève un truc humain. Quand j'écoute une chanson, j'aime bien me dire que c'est quelqu'un qui l'a écrit, qui a écrit ça parce que Ok. il a vécu quelque chose, quoi. Qu'il y a une histoire derrière. Qui est une vraie histoire en fait. Ouais. Ok. Alors que avec l'IA, j'ai l'impression que cette histoire a disparu, quoi. Ok. Ok. Du coup, je me pose des questions sur la valeur du travail, pas que pour la musique, mais en général. Si une machine peut créer une chanson en quelques secondes, qu'est-ce que ça veut dire pour ceux qui créent vraiment, quoi. Ok. Est-ce que leur travail il vaut moins? Est-ce que les gens vont encore faire la différence? Après, moi en tant que plombier, je me dis que mon métier est différent. Il est différent. Mais je comprends le malaise des artistes. Ok, oui. Parce que dans les deux cas, il y a du savoir-faire, il y a du temps, il y a de l'expérience. Et quand une machine arrive et fait ça très vite, ça pose forcément des questions, quoi. Ça pose forcément des questions, tu me dis. Oui, parce que pour moi, c'est là que ça devient vraiment concret. L'IA, c'est pas juste un truc sur Internet ou dans les vidéos. Ok. Ça pose des questions sur le travail, sur les métiers, sur l'avenir. Moi, je suis plombier, je travaille en CDI chez Gillet et Bernard, à Moulins. Ok. Et quand j'entends parler de l'IA qui remplace des métiers, je me pose forcément la question, est-ce que ça pourrait m'arriver dans mon métier? Est-ce que ça pourrait t'arriver? Honnêtement, je pense que non. Ok. Ou en tout cas, pas comme d'autres domaines. Parce que la plomberie, c'est du terrain, enfin, genre, c'est des trucs réels, c'est des situations imprévues. Je peux pas prévoir à l'avance comment va être une installation quand tu arrives chez quelqu'un. Des fois, tout est vieux. Des fois, c'est mal fait. Des fois, c'est bricolé. Enfin, et là, faut réfléchir sur le moment. Faut s'adapter, faut improviser. Une IA, elle peut pas faire ça toute seule, quoi. En fait, tu me dis que l'IA, en gros, elle peut pas improviser comme toi quand tu arrives sur un chantier et voilà. Toi, tu sais, enfin, tu vas trouver une solution. L'IA, si elle n'est pas programmée pour, elle trouvera pas de solution. C'est bien ça? Ouais. Après, je dis pas que l'IA sert à rien dans le travail. Je pense qu'elle pourrait vraiment aider sur certaines choses. Par exemple, pour les plans, les schémas, les normes. Dans la plomberie, il y a beaucoup de règles à respecter. Ok. Les normes de sécurité, des normes environnementales. Ça peut aider. Si une IA peut aider à vérifier que tout est conforme, pourquoi pas. Ça peut faire gagner du temps. Si elle peut aider à calculer des pressions, des débits, des trucs techniques, ça peut être utile. Ok, elle peut être Mais utile. pour moi, ça restera juste une aide, quoi. Ok, une aide. C'est pas le cœur du métier. Le cœur du métier, c'est l'humain, c'est le plombier sur le terrain, quoi. Ok. Tu me dis, ton métier, c'est le plombier en fait sur le terrain. Oui, parce que par exemple, comme aujourd'hui, j'ai installé une chaudière et à la fin, il faut expliquer comment elle fonctionne pour le thermostat, pour les réglages, les programmations, tout ça. Et quand on a une personne âgée en face de nous, qui est pas forcément trop technologique, qui connaît, pour le coup, qui connaît rien à l'IA, et elle va avoir plus de difficultés à comprendre. Ok. Donc, par rapport à ce qu'elle comprend pas, je pense que c'est quand même mieux un plombier qui explique que l'IA, quoi. Ok, donc en fait, tu adaptes ton discours en fonction des personnes que tu as en face de toi. Si tu as quelqu'un de jeune, tu vas adapter ton discours, c'est ça? C'est ça, oui. Du coup, pour moi, l'IA remplace pas mon métier. Enfin,
Moi, je trouve en tout cas que dans les métiers manuels, surtout, bah, on peut pas trop remplacer, quoi. Enfin, l'IA, Ok. c'est un ordinateur avant tout, on va dire. Donc, voilà. Ok. Et donc, si je résume bien, donc tout ce que tu me dis depuis le début, l'IA pour toi, elle a des avantages comme elle a des inconvénients. Mm. Dans ton métier à toi, tu vois pas, enfin, tu vois l'IA plus comme une aide, mais jamais elle remplacera l'humain. Elle remplacera en fait toi, ce que tu Ouais, fais. Tu vois que ça peut t'aider dans certaines choses. Tu vois que ça peut améliorer certains produits en fait que tu proposes à tes clients, mais jamais elle pourra te remplacer toi sur le terrain. c'est ça, oui. Et ben, je te remercie Anvel pour cet entretien et puis je te souhaite une bonne journée. Ben, de rien. Bonne journée.